On t'a vendu la grandeur du Reich. Tu es Hans, 24 ans, soldat anonyme dans une caserne glaciale au cœur de l'Allemagne. L'amertume du faux café te colle encore au palais. Ton corps tremble de la douche glaciale qui n'a rien lavé. Tu espères au moins trouver un semblant de fierté dans ton uniforme, symbole de puissance et de discipline. C'est ce qu'on t'a promis. La tenue du soldat allemand, impeccable, invincible, incarnation du Reich. Devant toi, il est là, plié sur la chaise. Veste grise, pantalon, chemise, casquette. Mais quand tu t'en approches, le rêve se fissure. Le tissu est rêche, grossier, il gratte rien qu'au toucher. L'odeur qui s'en dégage n'est pas celle du cuir neuf ou de la propreté, mais un mélange de sueur incrustée et de poussière humide. Tu le sais déjà, en l'enfilant, tu n'iras pas vers la grandeur. Tu iras vers une nouvelle souffrance. Et la pire commence dès que tu passes la manche. Tu enfiles la manche et aussitôt ta peau proteste. Le tissu gratte comme une corde rêche, abrasant tes bras déjà meurtris par le froid. La laine épaisse, mal tissée, accroche chaque poil, irrite chaque parcelle de chair. Sous tes aisselles, la chemise colle déjà à la sueur de la veille, incrustée dans les fibres. L'odeur monte, un mélange de transpiration, de poussière et de graisse rance. Tu ajustes la veste, mais les coutures rigides te serrent la poitrine, coupent ta respiration. Le col te cisaille la nuque, la ceinture te comprime le ventre. Tu sens quelque chose bouger, des poux, des puces, parasites qui prospèrent dans ces uniformes jamais vraiment lavés. Tu veux gratter, mais tu te retiens. L'officier te guette. Chaque fibre, chaque couture est une morsure lente, invisible. Tu es censé porter l'emblème d'une armée invincible. En réalité, tu portes un carcan de sueur et de parasites. Et bientôt, tu comprendras ce que cache vraiment cet uniforme. Tu respires difficilement, enfermé dans ce carcan qui gratte et oppresse. Tu devrais incarner la force et la discipline, mais tu n'es qu'un corps prisonnier de tissu bon marché. Car l'uniforme du Reich n'a rien du prestige que la propagande exhibe. Fabriqué à la chaîne, dans l'urgence, avec une laine rêche de mauvaise qualité, il n'offrait ni confort, ni protection. Les fibres épaisses emprisonnaient la sueur, nourrissaient les parasites et rongeaient la peau des soldats. Seuls les officiers recevaient des uniformes mieux taillés, doublés, parfois en tissus importés. Toi, simple soldat, tu dois supporter cette seconde peau qui brûle l'été, glace l'hiver et t'infecte toute l'année. Alors tu comprends, cet uniforme n'est pas un honneur mais une illusion de grandeur. On t'avait promis d'être l'élite du monde, mais on t'a donné un vêtement qui te réduit à la misère. Et demain soir, 21h, ton enfer continue. Tu t'apprêtes à enfiler les bottes du Reich.